Bonjour. Au vu des différents retours sur mes dernières vidéos, je sors de l'ombre afin de présenter, pour ceux n'ayant pas suivi, l'affaire Sardoche et Mila. Je lance donc l'épisode crash test d'une série nommée Que s'est-il passé, ayant pour objectif de vous présenter un sujet d'actualité. Alors commençons sans plus tarder et découvrons que s'est-il passé dans l'affaire Mila et Sardoche. Tout commence par un tweet de Sardoche partageant un screen privé d'une conversation de Mila où cette dernière commet un blasphème. Bien qu'indiquant ne pas connaître la voracité du screen, Sardoche blâme l'attitude de Mila qui, je cite, est absolument indéfendable. Cependant, Sardoche soutiendra par d'autres tweets que cette fille ne mérite ni haine ni soutien, juste une ignorance totale. Malgré cela, son premier tweet, supprimé aujourd'hui, a beaucoup fait réagir la twittosphère, notamment Damien Rieu, un membre du Rassemblement national, attaquant directement la position de Sardoche et le qualifiant de Dimi. De plus, Raphaël Grabli, le directeur du service technique de BFM, attaquera également Sardoche en indiquant qu'il ne tolère pas ce genre de propos venant d'un influenceur de plus de 600 000 abonnés, et qui de plus n'a pas vérifié ses sources. Il invitera donc à un signalement de masse de Sardoche auprès des services du gouvernement. Sardoche répondra qu'il s'est lui-même signalé au gouvernement, montrant qu'il a déjà été signalé à de nombreuses reprises et que pour le moment, il n'y a pas eu de poursuite. Il ajoutera également que si la religion juive ou une autre religion serait en cause, le traitement de faveur ne serait pas le même. Cette réponse a offensé la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui a déterré un tweet de 2017 où Sardoche apporte son soutien à PewDiePie lorsque ce dernier avait été banni de son network suite à une vidéo polémique. Et j'ai beau avoir la Lycra sur le dos là, qui a tweeté une dinguerie, mais un truc incroyable. Par rapport à un tweet que j'ai fait en 2016 en réagissant à la vidéo de PewDiePie. Au milieu de cette affaire, Jean-Marc Morandini, animateur sur CNews, proposera à Sardoche de s'expliquer en live pour débriefer de l'affaire et confronter leur avis. Ouais. Du coup, j'ai été invité, je pense pas le faire, mais j'ai été invité par CNews demain matin pour vous dire à quel point ça va loin. Par ce cher et tendre Morandini. Mais c'est vraiment. En fait, je pense que même si mon but c'était de. Même si mon but c'était de modérer le propos et de critiquer les médias pour le travail de polarisation qu'ils font, c'est malheureusement impossible de s'en sortir indemne sur un tel plateau, donc ça sert à rien. Sardoche refusera cette proposition, mais fera une contre-offre à Morandini, lui proposant de discuter sur Twitch de l'influence des médias, chose à laquelle ce dernier n'a pas encore répondu. Par rapport à Morandini, je vais vous dire un truc juste, parce il m'a traité de lâche parce que j'ai refusé d'aller sur son plateau alors que je vous ai expliqué que c'était surtout par rapport à ma mère qui voulait pas me voir dans les médias et encore moins devant cette personne. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit j'ai refusé votre invitation en grande partie parce que ma mère faisait des crises d'angoisse à l'idée de m'imaginer en altercation avec vous sur CNews. Ce n'est en aucun cas de la lâcheté, mettre mon ego de côté est très difficile. Cependant, je serais ravi d'échanger avec vous sur la responsabilité des médias dans le harcèlement que subit aujourd'hui Mila, le paradoxe de la mise en lumière de son harcèlement et la dissonance cognitive que ça peut créer chez ses détracteurs les plus virulents. Bien évidemment sur ma chaîne Twitch, cordialement Andreas. Et pardonnez-moi les insultes que vous subissez depuis votre chronique de ce matin, je ne les cautionne pas, mais il faut croire que votre malhonnêteté intellectuelle a fait grand bruit. Je lui ai envoyé ça. Je pense pas que j'aurai de réponse, vu la lâcheté de cet individu. Sardoche sera choqué par certains articles, publiés notamment par F de Souche ou encore Démocratie Participative, qui est un journal satirique et indique une volonté de les poursuivre en justice. Un article qui est pareil dans un site internet et tout. Et là, pour le coup, j'ai contacté mon avocat, je porte plainte, c'est pas possible en fait. J'ai vu ça et c'est trop en fait, c'est trop. C'est vraiment abusé. Là, ça m'a rendu fou. Et que ma mère tombe sur ça en plus. Et croit, bon, vous savez, c'est des blogs et des journaux d'extrême droite. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu. Mais bon, c'est trop en fait, c'est trop. C'est pas possible. C'est trop et là, pour le coup, je peux pas laisser passer ça. C'est de la folie en fait. C'est de la folie. Donc là, ouais, pour le coup, pour la première fois de ma vie, je vais aller au tribunal pour ça. C'est pas possible. Sardoche conclura cette affaire en indiquant ne plus vouloir se mêler de la politique et retourner sur un contenu plus gaming. Ça affecte forcément mes audiences, non pas parce que les gens se lassent de moi, mais plus parce que je pense que les gens constatent que je suis un peu fatigué. Pas fatigué en mode j'ai besoin de prendre des vacances, mais fatigué en mode j'ai besoin de sortir de ce monde et retourner dans le jeu vidéo, hein. De toute façon, les gens, à chaque fois qu'ils veulent me décrédibiliser, ils disent
t'es meilleur dans le jeu vidéo que dans la politique, bah écoutez, ouais, je pense qu'ils ont raison, hein. Clairement, le monde de la politique est malheureusement accaparé par des hypocrites, donc j'y ai pas ma place, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, donc on va continuer de donner notre avis sur les trucs tout en jouant à des jeux vidéo, ce sera plus simple. Et voilà. Voilà, c'est la fin de l'épisode 0 de la série Que s'est-il passé? J'espère qu'il vous a plu. Toutes les sources sont dans la description pour vous faire votre propre avis et n'hésitez pas à le partager. Restez respectueux dans les commentaires envers les différentes parties de cette affaire et n'allez pas les insulter sur les réseaux ou autres. Si le format vous a plu ou que vous avez remarqué des points à améliorer, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis ouvert à toute critique et je vous invite à vous abonner pour suivre mes prochaines actualités. Bon week-end à tous, à plus!